Voilà, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, là où vous nous suivez en ce moment. Soyez encore le bienvenu sur notre tranche d'édification, de prédication sur notre chaîne chrétienne Jean Didier, Maël TV. Vous êtes déjà habitués avec nous. De temps en temps, nous saisissons l'occasion pour écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous aide, que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, je vous aime tous là où vous êtes. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Encore une fois aujourd'hui, nous allons encore partager la parole de victoire, la parole de miracle, la parole de foi, la parole d'édification au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour la parole du Seigneur. Dieu de grâce, Dieu puissant, nous te bénissons. Merci pour ces moments gracieux que tu nous donnes, ô Dieu. Nous sommes devant toi. Seigneur, parle-nous, édifie-nous, Jésus-Christ, car la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes tes paroles qui sortent de ta bouche. Nous venons devant toi, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Fais-nous grâce, ô Dieu, de recevoir ta parole de vie, la parole de joie, la parole de paix, la parole de victoire. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, viens convaincre nos cœurs en ce moment pour que cette parole reste dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, Luc chapitre 21, verset 28. Luc chapitre 21, verset 28. Sans plus tarder, nous allons lire la parole. Je lis au nom du Seigneur. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voilà la parole de ce jour. Dieu nous parle à travers sa parole. Et Dieu nous parle aussi à travers ses hommes, ses serviteurs. Et aujourd'hui, je viens devant vous comme un envoyé du Seigneur. Je viens devant vous comme le prophète du Seigneur, parce que je vais prononcer les choses qui vont toucher ta vie. Je vais prononcer la puissance de la parole de Dieu pour que ta vie soit transformée. Si vous me suivez, dites avec moi Amen. Alors, dans ce passage, la Bible nous parle sur le vénement qui va toucher le monde entier. Donc, il y a deux choses que la Bible nous parle ici, dans ce texte.
l'évangile selon Luc, il y a deux choses. La première chose, c'est le retour de Christ sur la terre. Excuse. Le retour de Christ sur la terre. Et la deuxième chose, la fin de la tribulation. Voilà. Alors, en lisant ce passage, bien aimé, ce passage est entre-temps prophétique et entre-temps aussi évangélique. Sur le plan prophétique, la Bible nous parle sur les événements qui vont précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la Bible à tout moment. Nous savons que la Bible a prévu des événements qui sont prophétiques et ces événements viendront avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer ici sur la terre. Donc, ce que nous disons à tout moment, les signes du temps de la fin du monde, ainsi de suite. Mais sur le plan évangélique que je vais dire, c'est un message d'encouragement, c'est un message de victoire, de consolation pour nous, notre Église. Même quand on parle sur le retour de Christ, c'est un message d'espoir, de consolation pour nous, Église. Parce qu'après avoir passé des temps, des années ici sur la terre, et après avoir servi le Seigneur de gloire, et nous attendons aussi cet événement pour que nous soyons enlevés et pour que nous participons à la fête de l'Éternel. Et sur le plan évangélique, aujourd'hui, cette parole est venue pour nous encourager. Cette parole est venue pour nous préparer à la retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est venue pour démontrer en nous la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, entamons maintenant la parole du Seigneur. La Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, donc il y aura des choses qui vont arriver avant la gloire, avant l'enlèvement, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si, sur le plan général, tozui yango ndenge wana, avant que kolo akwa kozonga, ekozana makambo, ekozana bilembo, ekomonisama, na kati na mokili mobimba. Ezala na Amérique, ezala na Asie, na Océanie, et en Afrique. Il y aura des choses terribles qui vont se montrer avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière aussi, bien le Seigneur, la Bible dit que non, quand ces choses commenceront à arriver, quand des choses terribles, quand des choses étonnantes commenceront à arriver dans ce monde que nous sommes, la Bible dit, redressez-vous et élevez vos têtes. Redressez-vous et élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et dans 4 versets bien-aimés, il y a au moins des choses importantes que partager. La première chose, la Bible annonce les événements. La Bible a annoncé les événements ou les salama. Et quand la Bible dit cela, ce n'est pas des événements qui fera plaisir aux gens. Comprenez que non, ça sera des événements terribles. Ça sera des événements que l'homme ne peut pas supporter. Ça sera des événements que le monde ne saura pas à supporter. Ça sera des événements catastrophiques. Ça sera des événements de malheur, de souffrance. Mais la Bible nous avertit, nous les enfants de Dieu, nous l'Église, nous le peuple de Dieu, la Bible est en train de nous avertir que non,
quand nous allons commencer à voir, ou quand ces choses commenceront à arriver auprès de nous, tout près de nous, dans notre environnement, dans notre planète, dans notre continent, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit la première chose à faire, nous allons nous redresser. La Bible dit, redressez-vous car votre délivrance approche. Et là, quand les biso tokosala awa, Bible dit, to telema, to se redresser. C'est-à-dire, quand la Bible nous recommande de se redresser, ça voulait dire tout simplement, nous devons être droits, nous devons être honnêtes. Nous devons être justes. Tango makambo ekobanda koya, bino, bo se redresser. Quand ces choses commenceront à arriver dans le monde entier, quand ces choses commenceront à arriver dans ta vie, il y a des choses qui arrivent sur le plan général. Il y a aussi des choses qui vont arriver sur le plan individuel. C'est-à-dire quoi? Dans chaque vie à Moutou, dans chaque parcours à Moutou, et que la makambe ko salama individuellement, na ba vie na biso. Mais très souvent, que la makambe oyo, que ça la plaisir na yote, que ça la plaisir na Moutou. Ça sera des choses terribles. S'il faut identifier ces choses-là, ça peut être la maladie, la souffrance. Crise, autres à déplorer bisonioso. Passe, autres à déplorer bisonioso. Malade, autres à déplorer bisonioso. Difficulté. Il y aura même des personnes qu'on va rejeter, abandonner. Nabatomususu. Il y aura même des choses bien aimées que vous allez terrible et nabiso et que vous allez bénéficier pour nabiso. Mais ça va arriver. Mais la Bible déclare ce qui te dit que mon ama kamboana ko yana ba vie nabiso ko comme la biso tous angolo ko la signe tous angolo ko la elembo. Il y a manifestation, il y a gloire, il y a ensemble. J'aimerais te dire, bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, pendant que tu me suis là, il y a quelque chose qui te tourmente. Il y a un problème de la maladie. Tu es malade, tu es souffrant là où tu es là. Tu me suis en ce moment. Mais cette maladie est venue non parce que tu as voulu qu'elle comme la yo. Tu as voulu que commander wana. Laisse-moi te dire, tu vois déjà ces choses-là. Donc, bien les Seigneur, malgré cela, malgré la passe, ils allaient passer. Mais bien aimé, cet problème, ils ont quoi annoncer la gloire de Dieu. Ils ont quoi annoncer l'arrivée de la puissance de Dieu dans ta vie. Et quand on a un problème financier, économique, dans l'ensemble, problème social, vous avez que tungi sayo, que tourmenter yo. Alléluia. Mais en ce moment, je te parle. Dieu veut manifester sa gloire. En ce moment, je te parle. Le Seigneur veut te visiter. En ce moment, je te parle. Si tu m'écoutes, tu me suis très bien. La Bible dit, quand tu vois ces choses-là arriver dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, écoutez les recommandations de Dieu. Première chose, redressez-vous. La première chose, redresse-toi. La première chose à faire, prends ton temps de réfléchir. La première chose à faire, mets ta vie en ordre.
tia vie na yo en ordre. Zongisa vie na yo na kati na justice en Nzambe. Zongisa vie na yo na kati na principe en Nzambe. Zongisa vie na yo na kati na crainte en Nzambe. La première chose que le Seigneur nous demande pour que les miracles s'opèrent dans notre vie, nous devons nous redresser. Tous sont en ordre, tous sont sa vie en ordre. Nous devons enlever les désordres. Je te dis, mon frère, ma soeur, la maladie que tu souffres là, Dieu veut manifester sa gloire. Problème, vous allez que déranger, nous allons manifester puissance. Mais le quoi liboso za ko senga yo, au mettre vie na yo en ordre, au se redresser, au longwana désordre, au longwana désaccord na Nzambe, mais au zongi sa vie na yo en ordre, au zongi sa âme na yo, esprit na yo en ordre vis-à-vis na Nzambe. Que tu dois accepter, que tu acceptes, oh Dieu, d'abandonner la vie du péché. Que tu acceptes maintenant de remettre ta vie en ordre selon la parole de Dieu, selon le message du Seigneur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. La Bible dit, redressez-vous, devenez enfants de Dieu. Redressez-vous, reviens au Seigneur. Redressez-vous, rentre dans la parole de Dieu. Redressez-vous, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Redressez-vous, prends la décision de se séparer avec les péchés, avec les mal. Redressez-vous, rencontre le Seigneur dans ta vie. Redressez-vous, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Redressez-vous, humilie-toi devant le Seigneur. Ça, c'est la première chose que le Seigneur nous demande. Et la deuxième chose, la Bible dit, élevez vos têtes et regardez, car votre délivrance est proche. Élève ta tête maintenant. Pourquoi Dieu te demande de lever ta tête? Tout simplement, Dieu te demande de commencer à croire, de commencer à mettre la foi, de commencer à vivre la grandeur de Dieu, de commencer à espérer. La Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, commencez à espérer, car votre délivrance est proche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Commencez à regarder qu'à Dieu. Commencez à regarder qu'au Seigneur. Car la délivrance est proche. Le miracle est proche de toi maintenant. La guérison est proche de toi maintenant. La puissance de Dieu est proche de toi maintenant. La restauration est proche de toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la restauration. Que ta vie soit restaurée, que ta vie soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour toi. Dieu, manifeste ta main puissante. Guéris mon frère, ma soeur. Donne la solution à tous tes problèmes qui tourmentent le cœur de mon bien-aimé qui me suit en ce moment. Au nom de Jésus, recevez les miracles. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Continuez à nous suivre. Que Dieu vous bénisse.